Allez, bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble pour un nouvel épisode d'e-commerce Nation Inside. Aujourd'hui, nous allons parler de deux marques, Mondial Relais d'un côté et Moto Blues de l'autre. Vous allez voir quel lien il y a entre ces deux marques et surtout, on va parler de Mondial Relais Express, voilà, qui est un service de livraison supplémentaire de Mondial Relais avec mes deux invités que je vais accueillir tout de suite. Je vais vous les présenter. À ma droite, j'ai Arnaud Deneville qui est responsable transport chez Moto Blues. Bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour, merci. Et de l'autre côté, ton interlocuteur, qui sera le mien aussi d'ailleurs, François Bourgoin, qui est tout simplement directeur commercial chez Mondial Relais. Bienvenue et bonjour à toi François. Bonjour. Alors tous les trois, on va évoquer justement ce sujet-là, Mondial Relais Express, mais pas que. Mais juste avant de parler de votre rencontre au niveau de ces deux marques et les enjeux qu'il y a autour de cela, autour de la livraison rapide, voire même très rapide, je vais vous laisser vous présenter un petit peu. Arnaud, ça fait combien de temps que tu travailles chez Moto Blues et Moto Blues voilà, existe depuis combien de temps aussi? Qu'est-ce que ça représente en quelques chiffres? Alors du coup, moi ça va bientôt faire 10 ans maintenant que je suis chez Moto Blues. Donc je suis responsable transport depuis 6 ans. Précédemment, j'étais responsable de l'entrepôt. Moto Blues, du coup, c'est 145 collaborateurs qui sont tous passionnés, engagés et compétiteurs et qui vont œuvrer au quotidien pour la satisfaction de leurs clients. On s'adresse à tous les utilisateurs et utilisatrices de roues à travers l'Europe, aussi bien sur l'équipement moto que sur l'équipement du motard. On couvre tous les univers de pratique, donc aussi bien la route, le road trip, le tout-terrain, l'urbain, le vintage. C'est 120 000 références actives sur le site, 690 marques, dont 4 marques propres. De base, effectivement, on est pure player et on s'est lancé sur le retail physique il y a quelques années, puisqu'on a 2 magasins physiques sur le nord de la France. D'accord. Et Moto Blues, du coup, on fête nos 19 ans. On a vu le jour en 2004 et aujourd'hui, on fait un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. Et pour convertir un petit peu en transport, puisqu'on va parler de transport, c'est 600 000 colis à l'année. Très bien. Alors c'est vrai qu'en 2 clics on peut retrouver l'info, mais c'est une marque française, Moto Blues? Oui, Ouais. marque française du nord de la France. On est situé près de Lille, à Carvin. C'est toujours important, le Made in France quand même. De l'autre côté, bon, Mondial Relais, on connaît un peu plus, évidemment. François, mais présente-toi. Voilà, ça fait combien de temps que tu es au sein de cette marque et voilà, tu es directeur commercial. Est-ce que tu peux nous donner aussi quelques chiffres sur Mondial Relais? Oui, bien entendu. Donc, ça fait un petit peu plus d'1 an et demi que j'ai rejoint Mondial Relais en tant que directeur commercial. Auparavant, j'ai toujours travaillé dans le e-commerce. J'ai géré des sites e-commerce dans la mode, dans l'électroménager. Ensuite, j'ai bien connu l'univers des marketplaces, qui est un univers qu'on aborde aussi chez Mondial Relais. Donc Mondial Relais, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans, qui est basée également dans le nord de la France, à Villeneuve-d'Ascq. Et c'est aujourd'hui une entreprise européenne qui livre ses colis pas seulement en France, ni au Benelux, mais aussi en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Pologne et même dans d'autres pays via des partenariats. Si on doit parler de chiffres, moi il y a un chiffre qui retient mon attention toujours, c'est 190 millions de colis traités l'année dernière par Mondial Relais et par ses 1500 collaborateurs. Voilà. Et notamment en accompagnant des clients comme Moto Blues. Et on est très content aujourd'hui de pouvoir avoir ce moment d'échange ensemble au sujet notamment de Mondial Relais Express. Et voilà, on espère donner le maximum d'informations aux gens qui nous regardent. Justement, parlons-en de ce partenariat entre vous deux. Il ne date pas d'hier, pour le coup, c'était même avant que tu sois dans la boîte, c'est ça, si j'ai bien compris. Parce que ça fait une dizaine d'années, c'est ça que Moto Blues et Mondial Relais, vous collaborez. Toi, tu étais déjà à l'époque chez Moto Blues? Non, puisque effectivement, Moto Blues travaille avec Mondial Relais depuis 2011, donc je suis arrivé en 2014 chez Moto Blues. C'était à l'époque 20 000 colis à l'année, et là, cette année, on devrait dépasser les 400 000. Et effectivement, grosse croissance chez Moto Blues entre les premières années et maintenant. Et il y a toujours eu ce partenariat avec Mondial Relais, cet accompagnement, savoir absorber nos volumes, savoir nous accompagner sur cette croissance et nous accompagner également sur le développement européen, puisque finalement on a un peu les mêmes pays cibles. On travaille beaucoup sur l'Espagne, où Mondial Relais est présent. On vient de relancer l'Italie. On a branché Mondial Relais
cet été. Et donc effectivement, c'est assez naturellement que les choses se passent. Et de par aussi cette proximité au quotidien, dans les échanges, dans les améliorations, on a un très bon suivi commercial. Alors ce qu'on peut constater, alors je ne sais pas si à l'époque c'était le cas, mais en 2011, est-ce qu'on c'était une petite PME, je veux dire, Motoblues, où il y avait déjà, parce qu'on était à 20 000 colis, c'est ça que tu disais? Oui. Alors oui, c'est effectivement, je pense qu'en 2011, on devait être une quarantaine de collaborateurs. On est, C'est déjà pas mal, 150 aujourd'hui. Et oui, grosse croissance sur les années 2010. Croissance un peu plus ralentie maintenant, mais croissance toujours. Et là où je voulais en venir, c'est que Mondial Relais accompagne, je reviens là-dessus, mais tout type de boîte en fait, tout type de e-commerce. Ouais, tout à fait. Dans nos clients, on a toute une segmentation. Alors déjà, ça me fait très plaisir d'entendre Arnaud dire qu'il est satisfait de son accompagnement commercial. Mais c'est vrai, c'est sincère. Je pense que ce qui est hyper important pour nous, c'est de savoir accompagner chacun des clients en fonction de son segment, de sa taille, de ses besoins. Et nous, de mettre en place la structure qui va vraiment être force de proposition, d'accompagnement au quotidien, puisque on se parle, chaque colis est important. Donc chaque colis qui est arrivé trop en avance, trop en retard, endommagé, etc., est important pour le consommateur final. Et je pense que chez Motoblues, il y a une grande attention qui est apportée à la satisfaction de la communauté des motards qui utilisent ce site e-commerce. Et donc pour nous, en fait, en tant que partenaire de livraison, c'est très important d'être étroitement en collaboration avec Motoblues. Donc oui, Mondial Relais, c'est beaucoup de clients différents. On accompagne tout aussi bien des TPE qui utilisent notre offre Start, qui est une offre en self-service sur notre site internet, que également des comptes qui ont le suivi d'un account manager chez nous, comme Motoblues. Ça va de moyennes entreprises, on va dire, jusqu'aux grands du e-commerce comme VP ou Amazon, mais également comme plateforme C2C, comme Le Bon Coin ou Vinted. Voilà. Alors parlons de la livraison express, justement parce que c'est ce qui nous intéresse au niveau du sujet du jour. Tout bêtement, quel est son intérêt d'une livraison express? Alors même si j'ai la réponse, mais voilà, pourquoi on met ça en place au final chez Mondial Relais? Alors, au départ, la proposition finalement de service pour Motoblues, c'est deux choses, c'est un flux aller et un flux retour, avec une livraison, et je le rappelle, dans des points relais ou dans des lockers. Donc aujourd'hui, le réseau, si on se cantonne uniquement à la France, qui est déjà le marché principal pour Motoblues, c'est 12 000 points relais et quasiment 4 000 lockers aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des lockers, c'est ces consignes automatisées. On va l'expliquer, effectivement. Oui. Voilà, donc ces consignes automatisées qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui permettent d'avoir une expérience un peu complémentaire à celle qu'on a dans les points relais avec nos commerçants de proximité. Donc, c'est déjà ça notre proposition initiale, et de livrer nos colis en 2 jours en fait dans ce réseau qui est le plus dense possible. Et finalement en fait donc on a sur les dernières années beaucoup investi dans notre réseau d'agences et de hubs, ce qui nous permet d'accélérer le traitement de nos flux. Et finalement, en accélérant le traitement de nos flux, on s'est dit, tiens, regarde, là, on peut commencer à livrer des colis le lendemain, si jamais on modifie un petit peu notre process en entrepôt. Mais on voulait on voulait lancer ce produit Mondial Relais Express, donc, qu'on a pu imaginer, avec un facteur hyper important qui est de ne pas utiliser le transport aérien. Chez Mondial Relais, c'est très important de diminuer au maximum les émissions de CO2 pour nos livraisons. On se considère un petit peu comme le transport en commun des colis. Dans un camion, tu vas avoir 800 colis, là où pour la livraison à domicile, tu vas peut-être en avoir 100, 120 à peu près. Donc c'est beaucoup moins de camions sur la route, donc beaucoup moins de CO2 qui est émis concrètement. Et donc en lançant Mondial Relais Express, on s'est dit on voudrait le faire, mais en continuant d'avoir un impact CO2 le plus faible possible. Et donc, on a imaginé ce produit, on en a parlé notamment à Motoblues, en leur proposant de lancer en test avec nous ce nouveau service. Alors, il existe depuis combien de temps? Parce que là, tu parles de fast test, mais on en est où là? Je vais laisser Arnaud répondre un petit peu, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Non, mais justement... du coup, nous, Mondial Relais Express, on l'a branché au mois d'avril. Donc, on a commencé à en parler, je pense, fin 2022.
On a mis, du coup, ça demande effectivement un peu de dev IT, puisqu'il faut brancher le service, développer l'étiquette, etc., qui a été, je les salue au passage, très très vite fait et rapidement fait et bien fait par Welcome Track, notre éditeur de TMS. Et du coup, voilà, je pense qu'on s'est tapé dans la main début mars et c'était branché début avril. Donc ça fait maintenant quelques mois qu'on utilise la solution Express de Mondial Relais. On avait déjà des solutions Express auparavant, aussi bien sur le domicile que sur le relais. Donc on a switché de partenaire quelque part. Alors déjà, pourquoi l'Express c'est important chez un e-commerçant, même si c'est une petite part. Nous aujourd'hui on fait 12% de nos expéditions en Express, mais ces 12% sont essentiels pour en fait venir rivaliser avec le retail. Très concrètement, nous on va avoir un petit pic d'utilisation de l'Express en fin de semaine parce que nos clients ont besoin de leur blouson, de leur casque, de leur paire de gants pour le week-end ou tout à fait pour la balade du week-end ou des plaquettes et des filtres à huile pour l'entretien prévu samedi matin dans le garage. Concrètement, si on n'est pas capable de livrer notre client rapidement, il va simplement se retourner vers le retail et on aura perdu la vente. Donc effectivement, c'est assez stratégique chez nous de pouvoir proposer des solutions Express à nos clients. Alors, ouais, vas-y, continue. Du coup, l'Express, maintenant, pourquoi Mondial Relais comme on l'a vu, partenariat de longue date, je pense que je pourrais citer pas mal de choses qu'on a développées et qu'on a pu mettre en place grâce à Mondial Relais. Si je prends il y a quelques années en arrière, quand on s'est lancé sur l'Espagne, on s'est rendu compte qu'un moyen de paiement qui était fortement utilisé encore, c'était le cash on delivery. Voilà, ça a été mis en place avec Mondial Relais, même si c'est un moyen de paiement qui est plus trop d'actualité. Mais voilà, à l'époque, on avait le partenaire qui nous a permis de le faire. Aujourd'hui, sur les choses plus récentes, effectivement, il y a les lockers qu'on a évoqués, qu'on a également branchés et mis en avant via un checkout différencié. Alors, petite parenthèse, aujourd'hui, on a 30% de nos clients qui utilisent les lockers. C'est quand même un beau résultat et un vrai besoin du coup des clients. Et sur la partie Express, du coup, effectivement, voilà, Mondial Relais arrive avec un nouveau service, nous le propose, on en échange. On se connaît depuis pas mal d'années. Il y a toujours eu cette confiance finalement qui s'est instaurée au fil du temps. Et du coup, voilà, on était convaincus de la réussite du service. Il y a également un intérêt financier. Si on switch de partenaire, aujourd'hui, le côté finance est important. Et le deuxième aspect très important, ça va être la qualité de service. Très satisfait de Mondial Relais sur le standard, sur la livraison en 48 heures. Peut-être un pari sur le 24, mais encore une fois, la confiance étant là, on s'est dit, allez, on y va, on essaye, on teste. Après, on aime bien aussi tester chez Moto Blues. Et donc, on est parti. Et pour le coup, avec des très beaux résultats sur la phase de démarrage, 96% de qualité de service, donc de respect de la promesse sur le premier mois au mois d'avril. Donc, il n'y a pas à rougir, il n'y a pas à pâlir. Super résultat. Un peu plus compliqué cet été. En même temps, je pense que c'est un peu le lot de tous les transporteurs. L'été est toujours plus délicat. Et voilà, la suite reste à écrire et à performer, mais plutôt confiant, tout à fait. Alors, si j'ai bien compté, ça fera à peu près 5 mois voilà, que vous testez le Mondial Relais Express. Alors, tu as parlé de la satisfaction. On parlait de 96%, ça, le premier. Mois, ouais. C'est peut-être un peu tôt, mais je pose la question. Au moins, c'est sans tabou. Est-ce que vous pouvez être en mesure de dire ça nous fait faire plus de commandes ou c'est juste qu'on améliore encore la qualité plutôt de service pour l'instant? Est-ce que ça génère plus de commandes? C'est forcément compliqué à monnayer, mais effectivement, un client mécontent ne reviendra pas. Surtout sur une solution Express. Pourquoi il a commandé l'Express? Parce que c'était urgent, parce que, je reprenais l'exemple du magasin, parce que j'ai pas envie d'aller en magasin, mais je veux être livré rapidement. Si je suis pas satisfait, je reviens pas. Après, on le connaît tous, un client mécontent. Sans vaut 10. Tout à fait. Voilà, donc effectivement, on peut pas le palper et c'est compliqué pour un contrôleur de gestion de sortir des stats. Par contre, c'est évident que ça a toute son importance. Et encore plus je le dis assez souvent en échangeant avec Mondial Relais, sur un service premium. Aujourd'hui, en proposant de l'Express, il se place sur un service premium sur lequel on peut pas se rater. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut pas hésiter à le dire. C'est un coût supplémentaire, évidemment, une livraison express. Alors, je parle. C'est plutôt pour toi, peut-être à répertorier sur le prix. On peut le dire, voilà, c'est un service premium. Exactement.
Voilà. Ouais, c'est un service qui est plus onéreux, Mmh. puisqu'on priorise en fait nos flux par rapport à des flux standards. Donc on met en œuvre des moyens surtout en entrepôt. Néanmoins, notre objectif, c'est d'être toujours le plus rationnel possible et de ne pas lancer un service premium comme tous les express qui existent depuis des lustres, hein, finalement, d'utiliser des avions, d'autres camions, etc., pour finalement faire exploser le prix. Notre objectif, c'est de rester extrêmement compétitif sur le prix parce que aussi, on est profondément convaincu que le plus on optimisera l'opérationnel, le moins on émettra de CO2. Ça, c'est hyper important pour nous parce qu'on le sait que de plus en plus, on a des clients qui vont mettre en lumière les émissions de CO2 pour chacune des livraisons dans leur checkout et que les choix qu'on fait, ça doit être les choix de demain en fait, pour tout le monde. Alors, si on imagine, on peut imaginer le scénario suivant. Imaginons que tu es, je sais pas, 80% à 90% des personnes qui voudraient de l'express. Est-ce que vous arriveriez à réduire finalement les coûts globaux ou pas? Ou Ouais, est-ce que vous voyez la question un peu? Non, c'est rigolo de se projeter là-dedans parce qu'en effet, Est-ce qu'on pourra avoir petit à petit, le e-commerce, drivé par certains grands acteurs, va vers une accélération de la livraison. Donc nous, notre rôle, c'est de donner la capacité à des sites e-commerce comme MotoBlues d'accéder à ce niveau de service, mais au coût le plus bas possible et avec l'impact le plus bas possible. Donc après, charge à nous, avec les volumes de l'Express qui vont petit à petit augmenter, de continuer à investir dans notre réseau. C'est ce qu'on fait depuis un certain temps. On a vraiment, je pense, une densification et de notre réseau de points relais et de lockers, mais aussi de nos hubs et nos agences, qui fait qu'on accélère les flux de plus en plus. Et d'ailleurs, le locker, à ce niveau-là, c'est également un élément qui nous permet de livrer plus vite. Déjà parce qu'un client qui se fait livrer en locker récupère plus rapidement son colis, statistiquement, mais aussi parce que le locker, on peut le livrer facilement plusieurs fois par jour. On peut livrer le samedi ou le dimanche si on le souhaite. Tout est imaginable en fait avec un locker sans être contraint par des horaires d'ouverture. En fait, j'espère que je me suis bien exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que si tout le monde voulait par exemple de l'express, est-ce que ça ne deviendrait pas finalement le basique maintenant, que le basique pour l'instant est 48 heures, on va dire, ou 72 heures et que ça devienne un basique plus tard en fait. Et c'est le cas dans certains pays. Alors on va citer, par défaut j'aurais cité le Royaume-Uni par exemple. Voilà, plus mature que nous sur le marché. Mais on peut citer la Pologne. Donc Mondial Relais fait partie du groupe InPost depuis 2 ans. On a donc tout le savoir-faire du groupe InPost sur la livraison hors domicile en Pologne. Juste quelques rappels sur les chiffres. InPost en livraison hors domicile, en part de marché, c'est plus de 90% en Pologne. D'accord, ok. Donc c'est vraiment énorme. Et c'est notamment dû au succès de la livraison le lendemain. Alors la Pologne, c'est un territoire qui ne ressemble pas à la France. C'est assez carré, si on peut dire, ou rond. Il n'y a pas trop de montagnes en fait au milieu. Il n'y a pas le massif central. Il n'y a pas le bout entre les grosses villes, Katowice, Cracovia et tout ça. Voilà, exactement. Et donc finalement, c'est un territoire un petit peu plus simple à desservir que la France. Mais néanmoins, le modèle, il est là en effet. Et notre objectif, c'est petit à petit de se structurer pour être en capacité de délivrer le plus facilement possible de la livraison le lendemain. Bon, sur cette deuxième partie, en tout cas, la livraison express, on a fait pas mal le tour, sauf si tu voulais rajouter quelque chose, peut-être Arnaud là-dessus. Non, c'est effectivement un service premium important pour un e-commerçant. Tu disais combien de pourcentage utilisé? Aujourd'hui, nous, on a 12% de nos livraisons qui sont faites en express, et du coup, pour lequel c'est un service qu'on offre à nos clients, donc pour lequel le client va mettre un peu la main à la poche pour se faire livrer en 24 heures. Alors, je vous demande ça, votre vision d'expert. Vous n'êtes pas, peut-être pas tout imaginé, mais d'ici l'année prochaine, ou dans 5 ans peut-être, est-ce que vous pensez que ça va augmenter encore et encore ce chiffre-là? Alors, je ne sais pas chez MotoBlues, parce que tu es dans une niche aussi, mais voilà, je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que vous pensez que ça va augmenter que les clients veulent de plus en plus Mais pour moi, la réponse est claire et c'est oui. Oui, c'est ça. Plus le temps passe, plus... Alors, par contre, on a vu donc l'émergence de certains services de livraison dans l'heure, par exemple. Donc là, je serais un petit peu plus réservé sur ces services de livraison-là et l'impact qu'ils ont aussi. Également, on a vu d'autres services de livraison comme la slow delivery qui sont apparus. Ça, j'y crois moins. Mais par contre, petit à petit, le mouvement d'une livraison en J+2 ou J+3 vers une livraison J+1, oui, j'y crois énormément.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la slow delivery Le fait de choisir d'être livré plus tard, Oui. en prenant moins de temps pour émettre moins de CO2 là aussi. D'accord, ok. Voilà. Ça peut être une option à laquelle on réfléchit, mais aujourd'hui, c'est pas l'attente de nos clients. Alors, côté Moto Blues 2024, est-ce qu'on a des projets? Alors 2024, oui, toujours plein de projets chez Moto Blues. Point de vue transport, effectivement, un des projets qu'on souhaite mettre en place, c'est ce qu'évoquait François d'ailleurs tout à l'heure, c'est de pouvoir informer nos clients sur l'impact carbone fonction du mode de livraison qu'ils choisissent. Donc au niveau du check-out livraison, comme on indique aujourd'hui un prix, un délai, c'est de pouvoir communiquer sur une empreinte carbone. D'accord. Pour éclairer le choix du client, après libre à lui de faire ses choix, mais au moins de pouvoir le communiquer en toute transparence. Deuxième sujet, on parlait de l'Express, et donc, du coup dans l'Express, un des nerfs de la guerre, ça va être le cut-off. Donc le cut-off front sur le site du e-commerçant, l'heure jusqu'à laquelle on va prendre la commande. Aujourd'hui, sur motoboost.com, on prend les commandes jusqu'à 15h pour un départ 15h30 chez Mondial Relais. On souhaite repousser ce cut-off à 17h. Donc de là, effectivement, c'est des échanges qu'on a aujourd'hui avec Mondial Relais, puisque ça a des impacts sur leurs organisations, bien évidemment. Mais voilà, au plus on va repousser l'heure de cut-off, au plus on maximise les ventes, notamment en fin de journée. On peut poser la question en direct. Hein. On peut repousser ou pas? Non, c'est une prise au piège, mais non, mais c'est une demande, c'est ça tout à fait, ouais. C'est un sujet qui est Non, mais c'est génial parce qu'en effet, on n'est pas dans un système monolithique, on a un catalogue, voilà, c'est comme ça. Au contraire, nous, notre objectif, c'est de réussir à comprendre tous les besoins de Moto Blues ou de nos autres clients pour essayer de voir comment on peut au mieux s'adapter, répondre à leurs demandes et au final les satisfaire. Si on a cette capacité, ce dynamisme, cette adaptabilité, qu'on réussira à gagner des parts de marché. Tu avais un autre point aussi à évoquer ça oui. sur le... Troisième plan, développement international. Donc effectivement, nous, on est fortement présent en France et en Espagne. On s'attaque également, ou on accélère du moins, parce qu'on est déjà présent, mais sur la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et l'Italie. Et effectivement, là, on a branché Mondial Relais cet été sur l'Italie. Et effectivement, notre axe de travail sur 2024, ça va être notre développement européen. Plutôt des pays frontaliers, si je comprends. Pas trop la Pologne pour le coup. Alors le problème de la Pologne pour nous aujourd'hui, toute problématique se règle, hein, mais aujourd'hui on va plutôt s'orienter sur la zone euro, clairement chez Moto Blues. Oui, non, mais ce que je comprends, c'était pour faire un petit rappel. Mais on sait qu'on aura un partenaire de choix le jour où on s'attaquera. Là pour le coup, oui, effectivement, on en a parlé juste avant. Écoute, pas mal du tout. Voilà, sur Moto Blues, plein de choses. Et du côté de Mondial Relais, alors, c'est quoi le next step là? Pour 2024, j'ai un chiffre en tête, c'est 9000 lockers. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à 12 000 points relais, on arrive à 4000 lockers à la fin de l'année prochaine. Mon rêve, c'est qu'on ait déployé 9000 lockers en France. Ça nous positionnera clairement comme le numéro 1, tout réseau confondu. Et derrière, ça nous permettra de développer encore d'autres services qui pourront satisfaire, j'espère, les clients de Moto Blues. Parce qu'avec les lockers, on peut imaginer beaucoup de choses, comme par exemple faciliter les retours des clients de Moto Blues qui ont commandé le casque et puis c'est pas la bonne taille, ils souhaitent le retourner. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que le retour est le plus facile possible pour les clients pour que cette action qui est parfois un petit peu génératrice de frustration pour le client, de stress aussi, puisse finalement être hyper facilitée via notre réseau de lockers et de points relais. Pour ça veut dire de la technologie de notre côté, de l'innovation aussi sur les services qu'on peut mettre en œuvre, notamment par le biais de notre app. On a maintenant, je ne sais pas si vous l'avez téléchargé, si ce n'est pas le cas... Laquelle, vous dites? Mondial Relais. Mondial Relais, oui, je dois l'avoir, je pense. Ouais, on a 1 million de téléchargements quasiment. Et ça permet de faciliter finalement l'interaction avec les colis, quels que soient les e-commerçants, dans les réseaux de points relais ou de lockers. Donc voilà, on a encore beaucoup de choses à écrire sur les services qu'on va rendre aux consommateurs par ce biais. Et en effet, sinon, moi j'ai envie de parler de l'international aussi. Tu parlais de l'Espagne, de l'Italie, donc on est connecté à beaucoup de réseaux, mais finalement, il nous reste beaucoup de belles histoires commerciales à écrire avec nos clients dans le déploiement de ces différents pays. Alors, je voulais juste te poser une question. Je me mets à la place d'un e-commerçant ou quelqu'un qui se lance. Tu parlais des lockers. Où est-ce qu'ils sont situés de manière générale et comment vous les choisissez pour rassurer?
Alors c'est hyper intéressant. Voilà. C'est une question hyper intéressante. Donc, on a donc une équipe réseau qui est composée donc de personnes au siège et de personnes sur le terrain. Les personnes au siège, elles ont à leur disposition tout un flot de data qui permettent de séparer le territoire en petits carrés et de voir, en fonction de différentes informations sur le trafic des personnes, sur là où habitent les gens, les services publics, etc., de voir quels sont les endroits où c'est le plus intéressant d'installer des lockers, par exemple. Et donc, en fonction des zones, on a des emplacements privilégiés. Donc déjà, on fonctionne comme ça, à la base, grâce à la data. Ensuite, on a une équipe sur le terrain qui va essayer de trouver des emplacements pour finalement s'assurer que le locker va être situé au bon endroit pour répondre aux clients. Et aussi, une nouvelle initiative qu'on a lancée, c'est ce qu'on appelle Green City. Donc Green City, c'est le fait d'aller voir les municipalités, les maires en fait, en leur disant voilà, aujourd'hui on a la possibilité d'installer pour vous des lockers et donc pour vous en tant que maire de décider de leur emplacement pour qu'ils par exemple viennent revitaliser une zone commerciale ou ce genre de choses. Et donc si vous nous aidez à déployer vos lockers, on peut livrer les lockers en véhicule électrique finalement pour avoir 5 fois moins de camions sur les routes versus la livraison à domicile et pour avoir finalement des lockers situés au bon endroit dans chacune des agglomérations. Ça c'est un chiffre, c'est ça, 5 fois moins, c'est ça Par rapport à livraison à domicile, oui, c'est ça. C'est énorme parce qu'on parle beaucoup des émissions de CO2, mais finalement, de plus en plus de personnes peuvent être gênées par le nombre de camions qui vont livrer les colis. Et donc réduire le nombre de camions, je pense que c'est bien aussi pour le bien-être en ville. Effectivement. Un mot de la fin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Arnaud, François? Voilà, on a dit pas mal de choses. Mais... On est chez Motoblues, donc j'irai Enjoy the Ride. Qui est ton... C'est le leitmotiv de Motoblues. Non, mais mot de la fin, on compte toujours sur Mondial Relais pour performer. On en parlait en off tout à l'heure sur la stratégie de Motoblues et sa satisfaction client. Effectivement, notre satisfaction client passe par nos partenaires transport. C'est même le lien physique qui est entre nos clients et Motoblues, c'est nos partenaires transport. Donc effectivement, on a de grosses attentes, notamment là sur la peak saison qui arrive avec les Black Friday et les enjeux de Noël, où l'Express a toute son importance également, puisque là c'est la garantie livraison au pied du sapin avant le 24 décembre. Donc service premium a tout son intérêt sur cette période de l'année. Donc voilà. Eh bien écoute, très bien. Terminé aussi pour toi. Moi, le mot de la fin, je pense que ça serait merci Arnaud et merci Motoblues de nous avoir fait confiance sur ce lancement. C'était important pour nous de sélectionner vraiment des e-commerçants avec lesquels les liens sont très proches, qui acceptent de faire partie d'une phase de test. Et puis bonne chance à Mondial Relais Express qui va pouvoir se déployer maintenant sur des dizaines de nouveaux sites e-commerce pour le plaisir des Français. Très bien, merci beaucoup François Bourgoin, directeur commercial donc chez Mondial Relais, on l'a bien compris, et Arnaud Deneville, responsable transport chez Motoblues. Voilà, merci messieurs pour cette émission. Voilà, on a terminé pour ce e-commerce nation spécial Mondial Relais Express. J'espère que ça vous a plu et puis évidemment allez visiter les sites respectifs si vous avez besoin d'un service. Voilà. Allez, à très bientôt pour un nouvel épisode.